Bonjour à tous. Alors, je me présente Marius Vérin. Et Michael Vérin. Voilà, nous sommes deux frères. Nous sommes les concepteurs du jeu Crazy Chrono que vous voyez ici. Et nous organisons pour la première fois en Guadeloupe le tournoi interscolaire éducatif et ludique Crazy Chrono avec le rectorat et les coordonnateurs mathématiques. Donc c'est en 2023, c'est cette première édition et nous avons 6 circonscriptions qui seront présentées et donc 14 écoles qui vont participer à ce tournoi. Donc nous faisons cette vidéo afin de vous présenter les différentes étapes du tournoi. Étape 1, présentation du jeu. Nous avons créé ce jeu qui s'appelle Crazy Chrono. C'est un jeu en fait qui permet d'apprendre en s'amusant. Donc ça relève les thèmes donc addition, soustraction, les animaux et les fruits et les légumes. Voilà, donc le jeu se présente comme ça. Voilà. Et ça permet de faire travailler les deux parties du cerveau. La partie calcul mental et la partie image-mot, les deux hémisphères. Donc c'est un jeu qui a été médaillé au concours Lépi. Donc on a eu une récompense pour le jeu qu'on a créé parce que ça permet d'apprendre en s'amusant. Donc c'est pour vous montrer que nous sommes capables, en tant que Guadeloupéens, de créer des choses. C'est-à-dire que dès qu'on a un objectif, un rêve en tête, il est possible d'arriver à ces objectifs. Si on travaille dur pour ces rêves et qu'on se met vraiment à fond derrière ces rêves, on peut arriver à les atteindre. Donc c'est une moyen aussi de vous montrer que nous sommes capables. Étape 2, les règles du jeu. Alors, le but du jeu, c'est d'être le plus rapide à trouver la bonne association sur chaque carte afin de remporter un maximum de cartes. Sur chaque carte, il y a 2 types d'associations possibles. Cela peut être soit un mot avec l'image qu'il a définie, soit un calcul avec son résultat. Sur les cartes qui ont le contour de couleur bleue, il s'agit du thème addition animaux. Sur la carte que vous voyez, nous allons donc chercher la bonne association. Commençons par l'addition 3 plus 4, qui est égale à 7. On regarde autour de la carte si on trouve le chiffre 7. Si on ne le trouve pas, ce n'est pas la bonne réponse. Passons ensuite à la deuxième addition, 3 plus 2 qui est égal à 5. On regarde si on voit le chiffre 5 parmi les bulles orange, on voit qu'il n'y est pas. À cette étape d'analyse, nous sommes donc sûrs qu'il s'agit d'un animal à trouver. Sur la carte, nous voyons marqué le mot cigogne. Alors, nous allons chercher l'image d'une cigogne sur la carte et nous constatons qu'il n'y a pas de cigogne. À cette étape, nous comprenons que la bonne association sur cette image est le mot chat avec son image. Sur les cartes au contour orange qui abordent cette fois-ci les soustractions, les fruits et légumes, il suffit de trouver la bonne association. Commençons par les mots. Nous voyons marqué cerise. On constate qu'il n'y a pas de cerise. Nous voyons aussi marqué betterave. Il n'y a pas de betterave. 6 moins 4 qui est égal à 2. On ne voit pas de 2. La bonne réponse est donc 10 moins 5 est égal à 5. Petite précision au sujet du calcul et du résultat. Lorsqu'il s'agit d'un calcul, il est très important de dire le calcul puis le résultat. Il ne faut pas simplement donner le résultat, car s'il y a des perturbateurs qui donnent des mauvaises réponses au pif et au hasard, ça peut perturber du coup le bon déroulement du jeu. Donc il est très important pour remporter la carte d'annoncer le calcul et le résultat, c'est-à-dire 5 plus 2, 7. Étape 3, session de jeu par petits groupes de 4. D'abord commencer par les additions avec les animaux. Donc on met face cachée, comme ça les cartes, et au fur et à mesure, je vais les déposer au centre. Et là, le jeu va commencer. Les 4 là, vous êtes prêts? On va mettre un chrono, c'est-à-dire que pour ne pas que ça impacte trop sur du coup, le temps des professeurs, on va vous demander à ce que les sessions de jeu durent 5 minutes. Et en 5 minutes, on arrête et on voit qui obtient le plus de cartes. Prêts? On y va.
Voilà, tu prends. Très bien. Perroquet. Voilà, parfait. Souris. Parfait. Hippopotame. Parfait. Singe. Litige. Ici, nous venons d'assister à un litige. Les élèves ont prononcé en même temps la bonne réponse. Donc, il va falloir rajouter une autre carte afin de départager ces deux élèves. L'élève qui annoncera en premier la bonne réponse remportera les deux cartes. D'accord. Vous êtes prêts? Vous deux. Quatre plus 2, 6. Bravo, tu remportes les deux. 1 plus 8, 9. Oui, plus 8. 1 plus 3, 4. Bravo. Chacun compte ses cartes. Liana. 10 cartes. Et toi? Elle a gagné. Donc, on applaudit Liana. Bravo, Liana. Voyons maintenant le mode combo. Le mode combo est un mode qui sollicite au maximum la rapidité et la concentration. On dépose simultanément les deux cartes et les joueurs ont 5 secondes pour répondre aux deux cartes. Dès qu'on est prêt, on dit « j'ai » et on se lance. On a 5 secondes pour parler. Dans l'occurrence, 1 plus 3, 4, 2 plus 8, 10. Le joueur qui dit « j'ai » en premier aura la priorité de parole. Il aura 5 secondes pour donner les deux bonnes réponses. S'il donne une seule bonne réponse, il ne pourra pas remporter la carte. Et il n'aura plus l'autorisation de parler, soit de dire « j'ai » une deuxième fois. Chef. 12 plus moins 1, 12, 11. Et 19 moins 4, 15. Bravo. Tu as deux cartes. Le mode challenge est le mode idéal pour s'entraîner. Le but du jeu est de battre son record. Il faut obtenir un maximum de cartes dans un temps donné. Pousse. 3 plus 3, 6. 0 plus 2, 2. Cigogne. 9! Voyons maintenant la fiche de progression. Alors la fiche de progression est une fiche qui va permettre au professeur et ainsi qu'à l'élève d'observer son évolution. On pourra ainsi observer le nombre de cartes d'addition et d'animaux que l'élève aura obtenus dans un temps donné. Comme vous pouvez le voir, l'observation pourra également être réalisée sur les cartes orange, soustraction et fruits et légumes. Il sera sans doute difficile pour un enseignant d'observer l'évolution de tous les élèves de sa classe. Par contre, l'étude pourra se mener sur très peu d'élèves, surtout les élèves en difficulté, afin d'observer leur progression. Voyons maintenant le planning prévisionnel du tournoi. Du 6 au 31 mars, c'est la période de présentation et d'entraînement avec le jeu Crazy Chrono. La semaine du 17 au 21 avril, après les vacances de Pâques, aura lieu la sélection classe. Chaque classe devra déterminer son Crazy Winner par niveau. La semaine du 24 au 28 avril, il y aura la sélection école. Le but est d'obtenir un gagnant par niveau afin de représenter l'école.
Durant la semaine du 2 au 5 mai, il y aura la sélection circonscription. Les gagnants des écoles d'une même circonscription vont se rencontrer afin d'avoir un représentant par niveau pour une circonscription. Ça y est, nous y sommes enfin, la finale académique qui aura lieu durant la semaine du 9 au 12 mai. Les gagnants de chaque circonscription vont se rencontrer afin d'élire les Crazy Winners de cette première édition 2023. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Nadia Quentin, je suis enseignante à l'école élémentaire Pierre-Mathieu, enseignante en classe de CE2. Parfait. Alors, comment se passe le tournoi Crazy Chrono? Alors, après l'animation pédagogique qu'on a eue avec vous et Madame Delza à Bilbao, je ne sais plus, moi j'avais acheté les jeux tout de suite, j'avais pris 2 jeux. Et dès mon retour en classe, on a commencé à s'entraîner. Donc là, ça se passe bien, mes élèves sont fous du jeu. Quand je leur annonce le moment Crazy Chrono, tout le monde saute de joie. Et ça a vraiment créé une émulation dans la classe. Du coup, je vois, bon, les très bons sont restés très bons évidemment, mais je vois une amélioration au niveau du calcul mental chez certains enfants. Merci beaucoup.